au rectorat de l'UAC que l'entreprise n'allait pas disparaître. La quinzaine d'actions entrepreneuriales à la maison des startups. Un centre d'incubateur au profit des aspirants en entrepreneuriat a tenu une fois encore son rendez-vous ce samedi 26 août 2023. Conférence débat, questions-réponses, partage d'expériences sont entre autres ce qui caractérise ce programme. Dès la création de mon entreprise en 2013, je crois que je me suis accentué beaucoup sur les participations aux compétitions. Parce que réellement, au Bénin, en ce moment, la personne était prête à accompagner les entrepreneurs dans le domaine numérique. Donc en 2016, avec un Tony Rumelou, ça m'a permis de financer. Je n'ai pas peur de voiture. Mais j'ai voulu montrer au fait à mon père qui disait tu es une pète pour moi que je ne suis pas une pète. Donc j'ai tout mis dans l'entreprise. Je n'étais pas accompagné, il n'y avait pas encore d'incubateur au Bénin. J'ai tout mis dedans, ouais, bon, comme ça m'allait quoi en fait. Si je dors bien, je vois que ça manquait, oui, il faut mettre de l'argent dans la vie. 2 ans de traverser le désert, c'était vraiment pénible. Toi-même, tu te regardes, tu te dis, mais pourquoi? Voilà que j'ai déjà laissé mon diplôme à la faculté, j'ai décidé de ne pas prendre mon diplôme. En 2018, étant lauréat de Lagos Innovating Industry Challenge, près de environ 15 000, 20 000 dollars. J'étais là, je devais encore financer. Je devais prendre un numéro à Kachif qui coûtait près de 3 millions, au même prix que les MTN, les Move, et chaque année payer 5 millions pour pouvoir. Moi-même, je voulais être entrepreneur. Parce que je n'étais pas accompagné. Tout a été mis dedans. Je n'ai pas de moto, je n'ai pas de voiture, j'ai tout mis dedans parce que je savais que quand ça commence à générer, ça allait me produire de revenus. Mais j'ai attendu longtemps avant d'avoir mon premier client. Que quelqu'un puisse composer le numéro. Le jour-là, j'ai sauté, quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi? Et je viens d'avoir mon premier client, il dit, mais et après? Et vraiment, et après? Mais c'était le travail de désert jusqu'à ce qu'en 2019, et aux Pays-Bas, il y ait un autre financement qui m'a permis de pouvoir booster un peu mon entreprise. 2020 avec l'Union africaine aussi. Mais tout ça là, ce qui me manquait, c'était l'accompagnement. Et c'est dans l'intention d'apporter tout le soutien nécessaire aux jeunes entrepreneurs que le centre d'incubateur, la maison des startups, se rend disponible. Et ce samedi 26 août 2023, c'est autour du thème « Rêves audacieux, fonds limités ». Comme a réussi le financement de son entreprise avec la magie de Bruce Trappin, que les participants ont frotté leur cervelle. Ceci au cours d'un débat d'idées riche en éclaircissements pour un bon début entrepreneurial. Je pense que dans la réalité aujourd'hui au Bénin, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, il y a 2 ou 3 modes de financement d'entreprises, surtout de start-up qui prévalent. Le premier, c'est vos fonds propres. Mais là, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise que vous créez, pour que vous puissiez parvenir à le financer avec vos fonds propres. Après ça, vous avez ce qu'on appelle le Love Money, qui est le financement que vous trouvez auprès de vos proches, de la famille, parce qu'en général, c'est souvent ceux qui sont le plus disposés à vous accompagner lorsque vous venez juste de commencer. C'est le Love Money qui vous permet de quand même avoir des fonds un peu consistants pour pouvoir développer votre produit, faire les différentes études qu'il vous faut, les premiers investissements dont vous avez besoin pour pouvoir mettre votre produit sur le marché et tout ça. Après ça, nous avons les grants. Les grants, c'est les subventions que vous obtenez souvent, qu'on obtient souvent à travers des compétitions de start-up, des compétitions de pitch ou des compétitions thématiques qui peuvent provenir de partout, de partenaires, que ce soit l'USAID, que ce soit n'importe quel partenaire ou n'importe quelle boîte peut, en fonction des thématiques qui les intéressent dans votre pays, ils créent des compétitions pour des innovations et tout ça. Et si votre produit ou votre projet entre dans le cadre de l'une de ces compétitions-là, vous y postulez, vous participez, vous pourrez remporter un prix
qui souvent comporte une contribution financière qui vous permet également de développer votre entreprise. Après ça, vous avez les investisseurs, des investisseurs privés, des gens qui ne sont ni de votre famille, qui ne sont ni de venture capitals et tout, et qui peut-être vous ont rencontré quelque part et qui sont intéressés par votre projet, que vous avez approché ou qui vous ont approché et qui décident de vous accompagner financièrement à hauteur de leurs moyens. Provenus du Bénin et d'ailleurs, les experts en entrepreneuriat invités pour la circonstance sans langue de bois ont échangé avec l'assistance sur les expériences capitalisées en la matière. Moi-même, j'ai commencé en tant que start-up. J'ai créé ma première start-up en 2010 en Angleterre. D'accord. Et j'ai fait j'ai eu tous les problèmes que n'importe quelle start-up peut avoir, en tout cas en Europe d'abord. Et puis bon, après je suis rentré, je l'ai développé, j'ai été incubé au Nigeria avec la même start-up et des associés à Lagos. Et donc je connais un peu le parcours. Et ensuite, après, je suis devenu accompagnateur et associé dans des fonds d'investissement, dans des business angels. Donc, du coup, je connais un peu tous les pans, on va dire, les aspects du financement. Parfois, le vrai problème des entrepreneurs, c'est parfois ils pensent qu'ils ont besoin de financement alors que c'est d'autres choses qu'ils ont besoin. C'est ça qu'il faut d'abord mettre au clair. Quel est le réel besoin avant de penser financement? Il y a des gens qui, effectivement, quand ils commencent, ils se disent « j'ai pas de cash ». Donc, pour faire n'importe quoi, il faut du cash, effectivement. Mais le réel besoin de l'entreprise à ce moment-là, c'est pas du cash. C'est que l'entrepreneur soit formé. Parce que si vous lui donnez du cash à ce moment-là, il va le dilapider. Parce qu'il a beaucoup d'engouement, il a beaucoup de passion, il voit son entreprise, il va mettre de l'argent un peu partout, dans n'importe quoi, pas dans les choses essentielles. Et du coup, il va se retrouver un an après à avoir dépensé beaucoup d'argent, mais n'avoir pas fait l'essentiel. Un incubateur ici, donc il faut vraiment être accompagné. Une fois qu'on a assuré le fait d'être accompagné, parce que dans l'accompagnement de l'entrepreneur, il y a deux types d'accompagnement, l'accompagnement non financier et l'accompagnement financier. Il faut savoir de quoi on a besoin d'abord. Et moi, je recommande aux entrepreneurs de commencer par l'accompagnement non financier et déboucher sur l'accompagnement financier. Des exposés riches en nouvelles notions qui stimulent un vif débat entre aspirants et experts en entrepreneuriat. Des conversations à l'issue desquelles les participants sont sortis nantis de nouvelles acquisitions qui s'ajouteraient indubitablement à leurs préacquis dans leur élan d'entreprendre. J'apprécie beaucoup tout ce qui a été dit et ça me fait dire en même temps quelque chose. L'information, elle ne coûte pas peut-être cher, mais elle vaut de l'or. Donc, parce qu'assister à cette séance comme ça, c'est une séance gratuite. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment aimé tout ce qui a été dit. Et je pense que cela nous aidera à mieux affiner également notre solution et à y arriver, à atteindre nos objectifs. Et il faut vraiment être informé parce que les opportunités, il y en a. Et être dans un réseau où l'information circule, c'est important. Donc, il faut qu'ils se joignent à la maison des startups et vraiment être au parfum au travers des communications et bénéficier également de l'expérience des autres. Parce que peut-être que d'autres rencontrent déjà les problèmes que vous rencontrez et les entendre parler vont vous faire gagner des années. Donc, n'hésitez pas à vous joindre et à venir suivre ces communications-là qui sont vraiment inspirants et qui vous donnent de la force et qui vous donnent également des idées pour répondre objectivement à ce que vous rencontrez comme difficulté actuelle. Ça m'a permis de rencontrer de grandes personnalités et je ne savais pas qu'il y avait aussi un centre qui pourrait accompagner des entrepreneurs ou bien des startups. J'ai été aussi beaucoup impressionné par les services qu'ils mettent à la disposition des entrepreneurs. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur et quand vous venez au centre d'incubation, la maison des startups, ils vous accompagnent pour forger votre mindset, pour vous accompagner à la réalisation de vos projets et toutes les ressources dont vous avez besoin pour être un entrepreneur accompli. Innovant et profitable pour la jeunesse. La maison des startups
un centre d'incubateur par excellence pour stimuler les envies d'entreprendre et aussi et surtout de pousser la réussite dans toutes les entreprises sans coup féri.